Je remercie beaucoup Fatima et vous tous qui êtes ici pour le témoignage qui peut être porté par les uns et les autres, parce qu'un témoignage, c'est la vie. Et c'est une rencontre. Pour nous chrétiens, la rencontre avec le Christ est décisive. J'ai vécu une dizaine d'années dans le sud algérien, dans les oasis. Quand je suis parti, après mon ordination, j'avais déjà passé plusieurs années dans les années 60 ici dans les oasis, mais quand je suis parti après mon ordination, il y a 40 ans, je recevais cette parole du père de Montléon, qui n'était pas encore évêque à l'heure actuelle, aujourd'hui il est à la retraite, et il me disait qu'une mystique française, Marthe Robin, avait reçu dans son cœur de la part du Seigneur que le temps était venu d'annoncer l'Évangile, le Christ Jésus, aux musulmans. Alors quand je suis arrivé dans l'oasis où on m'avait envoyé, occupé d'un centre professionnel, j'ai demandé de pouvoir passer beaucoup de temps à prier, pour savoir ce que le Seigneur voulait faire, si cette parole devait s'accomplir, il fallait pouvoir l'accueillir, et l'accueillir très concrètement. Et je disais à Jésus, dans cette petite maison que nous habitions, dans cette oasis, il y avait juste une rue en terre battue qui nous séparait du mur de la mosquée. Je disais à Jésus, dans la présence réelle du tabernacle, c'est pas difficile pour toi de le ressusciter, de traverser les murs, de passer la ruelle, même s'il y a des âmes qui circulent, et d'aller jusque dans la mosquée pour te manifester. Moi, je ne peux pas mettre mes pieds, bien que je sois voisin de la mosquée, je ne peux pas les mettre dans la mosquée. Même si les gens tout autour sont très gentils, mais comme chrétien, je ne pouvais pas mettre mes pieds dans cette mosquée. 4 mois plus tard, le Seigneur m'a envoyé mon premier catéchumène aux alentours de Noël. La nuit de Noël, c'était un jeune étudiant dans la ville d'Oran, mais originaire de l'oasis où je me trouvais. Et cette nuit de Noël, il déambulait dans les rues d'Oran et il a vu ce qui était à l'époque la cathédrale, une porte ouverte. Il est entré. Il a vu de la lumière à l'intérieur, donc de derrière un pilier, il a regardé la petite communauté chrétienne qui n'était pas dans la grande nef. Pour ceux qui connaissent ce bâtiment de la cathédrale d'Oran, c'est un énorme bâtiment. Et les chrétiens célébraient la nativité du Seigneur Jésus dans une petite chapelle latérale. Il est entré musulman. 20 minutes plus tard, il en ressortait avec 2 certitudes dans son cœur. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il a cherché tout autour de lui, il a posé des questions aux lémas, aux imams qu'il connaissait, il est allé prier à la mosquée, il a relu le Coran, et il ne trouvait pas de réponse à ces certitudes qui maintenant habitaient son cœur, et personne pour l'éclairer. Lors de ses congés universitaires, il est venu dans son oasis. Il se trouvait que c'est moi qui l'ai reçu dans notre maison. Il a mis beaucoup de temps, et ça se comprend, à exprimer ce qu'il venait de dire. Ayant passé beaucoup de temps devant le tabernacle, je lui ai dit, viens avec moi. Une fois dans notre petite chapelle, j'ai ouvert le tabernacle où Jésus exposé dans une lunule, dans la présence réelle et sacramentelle était là. Je lui ai dit, ce Jésus que tu as rencontré, c'est lui.
il s'est prosterné, il a adoré. À partir de ce moment-là, beaucoup d'autres, et souvent par des révélations personnelles et privées, ont pris le chemin qui conduit à la vie, à la connaissance du Christ ressuscité, et qui plus est, à ce moment-là, comme pour confirmer ce qui était en train de se passer, un grand réformateur du monachisme égyptien, Matan Meskin, avait reçu du Seigneur que le temps aussi était venu d'aller dans le monde arabo-musulman pour annoncer l'Évangile. Et il a commencé d'envoyer ses moines deux par deux dans plusieurs pays. Et je n'en ai rencontré deux en Algérie qui étaient venus pour cela. Quelque temps plus tard, je rencontrerai un pasteur anglican qui, lui, avait reçu cette parole en Nouvelle-Zélande. Il est néo-zélandais. Va en Algérie, j'ai là un peuple qui m'est préparé. Et du coup, avec ces chrétiens de différents horizons, d'origine ecclésiale différente, nous avons été de ceux qui ont accueilli ces nouveaux convertis. C'est vrai que beaucoup ont vécu des choses difficiles, même des persécutions, des emprisonnements, certains des tortures. Je n'ai baptisé aucun des catéchumènes que j'avais reçus. À l'époque, au niveau de l'Église catholique en Algérie, la chose était très difficile. D'ailleurs, en 82, au final, nous serons, parce que à l'époque j'étais père blanc, aujourd'hui j'ai rejoint la communauté des béatitudes. En 82, donc, sous la pression, pourrait-on dire, et à la demande de nos évêques, nous quitterons l'Algérie. Mais l'évangélisation du monde musulman ne s'arrête pas aux frontières algériennes. Elle dépasse largement ce pays, aussi grand soit-il, aussi attachant soit-il, et les conversions n'ont pas cessé de continuer. Je donne un peu ce témoignage pour me situer d'une part, et pour dire la communion qui nous unit dans le Christ, au-delà des connaissances, ma connaissance du groupe entre l'association Angélus, Mission Angélus, pour moi elle est très récente. Je suis depuis quelque temps, plusieurs années maintenant, plusieurs autres associations. J'aurai la joie de pouvoir me rendre au prochain forum qui va se tenir à Lille, avec aussi organisé par ces nouveaux convertis venus de l'islam. Alors je me suis permis de mettre quand même par écrit, pour pas partir dans tous les sens, ce que je pensais vous dire suite à l'interpellation donc de Mission Angélus. Il est vrai que le témoignage de nos frères et sœurs venus de l'islam est aujourd'hui essentiel pour saisir quelque chose de l'œuvre de Dieu dans notre monde. Ils sont passés de l'islam qui interdit et condamne toute sortie de l'Oumma. Oubliez que dans certains pays, il y a même, comme au Pakistan, et ce n'est pas le seul pays, des lois contre l'apostasie et qui punissent de mort. Il y a une jeune mère de famille
qui est en prison depuis plusieurs années et qu'on n'ose même pas faire sortir parce qu'elle serait tuée immédiatement à l'extérieur. Donc, ces nouveaux convertis sont passés de l'islam au Christ, à la conversion au Christ. Le mot conversion voulant dire se tourner vers le Christ. Un peu à la manière dont Paul, sur le chemin de Damas, lui, juif, pratiquant dur, eh bien, reconnaît en celui qui se manifeste à lui, cet homme en blanc, nous disait Fatima, eh bien, reconnaît le Christ. Shaoul, Shaoul, pourquoi tu me persécutes? En effet, pour beaucoup de ces nouveaux convertis, la rencontre personnelle de Jésus le Messie, Fils de Dieu et Sauveur du monde, est décisive pour accomplir le pas de devenir chrétien, disciple du Christ. Ce chemin de lumière est aussi un chemin de liberté. En effet, ils sont passés de la soumission contrainte à la liberté des enfants de Dieu, selon Paul, Romains 8, 21. Je ne m'attarde pas sur ce sujet qui à lui seul pourrait occuper cette soirée, mais le nouveau converti rencontre bien souvent une nouvelle difficulté, celle d'être accueilli sans crainte dans la communauté chrétienne qui devrait être sa nouvelle famille. C'est par là que j'aimerais commencer mon propos. Les difficultés pour nous, baptisés de toujours, entre guillemets, ayant vécu dans un contexte culturel et cultuel dont les références ont des racines chrétiennes, il nous est difficile de comprendre, même dans l'environnement sécularisé, voire de la laïcité républicaine et du relativisme ambiant, l'enjeu et les défis de l'islam contemporain et le signe que l'Esprit Saint fait à l'Église à travers ces nouveaux convertis, ces nouveaux chrétiens. Il nous faut donc oser relire le passé, même récent, pour comprendre les difficultés du présent et y apporter une lumière libératrice. Certes, les événements actuels et le contexte du Proche-Orient en particulier pourraient nous plonger dans le découragement, voire nous réduire à l'impuissance d'un certain fatalisme. Alors j'en viens à plusieurs points que je voudrais aborder. D'abord, sortir de l'ornière du passé. La récente intervention du cardinal Thoran, peut-être avez-vous entendu parler de cette rencontre qui s'est faite récemment, le 15 septembre dernier, à Versailles. Donc cette intervention du cardinal Thoran est significative du discours convenu que l'on se doit de tenir sur l'islam depuis toujours. Ce discours est raboté, surtout et alors que de nombreux chercheurs avancent aujourd'hui et de manière scientifique et rationnelle un autre regard sur les origines de l'islam. Il est triste et dommageable que même dans l'Église et les organismes ou commissions ad hoc du dialogue islamo-chrétien, on ne cherche pas davantage à introduire ces avancées notoires de la connaissance de l'islam dans la rencontre entre chrétiens et musulmans. Ceci permettrait des avancées significatives pour mieux comprendre l'islam et mieux se comprendre entre nous, et donc de s'apprécier en vérité. Mais du côté chrétien, il semble qu'une peur paralysante empêche d'envisager une autre démarche et laisse craindre des réactions, comme celle récente et qui dure, selon
le cardinal Torrent, celle de l'université au Caire d'Al-Azhar, avec qui le dialogue est gelé, note le cardinal Torrent. Dès lors, on préfère sauver le dialogue à moindre coût, mais comme on le voit depuis 50 ans, son intérêt ne concerne plus que quelques dialoguistes, sans parvenir même à répondre vraiment aux défis de notre temps. Et d'une certaine part, au moins dans l'Église, les nouveaux chrétiens risquent de servir de variable d'ajustement. Une autre difficulté refait surface aujourd'hui. Il s'agit d'une figure qui a dominé tout le XXe siècle. Je parle ici de Louis Massignon. Des études universitaires récentes, précieuses, relisent la vie, la personnalité et l'œuvre de celui qui fut considéré comme un maître par ses contemporains et qui a porté son nombre jusque sur le Concile Vatican II. En effet, il meurt à la fin du mois d'octobre 62, le 31, alors que le Concile a démarré le 11. L'homme est controversé et sa pensée met en place une vision idéalisée de l'islam. Le pape Pie XI disait de lui qu'il est un catholique musulman, entre guillemets bien entendu. Un islam idéalisé et d'un œcuménisme abrahamique qui égare le dialogue. De là, les expressions passe-partout et confuses devenues récurrentes, comme les trois monothéismes abrahamiques, les trois religions du livre, regroupant les gens de l'écrit, qui n'ont aucune portée théologique, expression qui n'ont aucune portée théologique ni fondement scripturaire. La recherche contemporaine nous permet fort heureusement de sortir de cette impasse. Pour être concis et bref, alors qu'il a fallu plusieurs dizaines d'années de labeur caché aux chercheurs qui publient seulement depuis le début des années 2000, tout au moins en France, situons les origines historiques de ce que l'on appelle aujourd'hui l'islam, et qui ne s'est pas toujours appelé l'islam. Le mot lui-même est la troisième forme de la racine salama et signifie soumission. Ce mot finira par désigner la nouvelle religion un siècle et demi, fin du 8e siècle, après la mort présumée de Mohammed en 632. Par ailleurs, le nom du prophète de l'islam n'apparaît pas avant 775, donc un siècle et demi après sa mort présumée. Avant que l'islam ne s'impose vraiment comme un ensemble politico-religieux, à quoi ressemblait-il et comment le nommait-on? Même si l'on date l'émergence de ce courant après les années 620, il plonge ses racines dans une dérive judéo-chrétienne que l'on appelle le nazaréisme et zionisme. Le terme Nsara, que l'on trouve souvent dans le Coran, ne désigne pas, comme on l'entend trop souvent, tant du côté musulman d'ailleurs que du côté chrétien, les chrétiens. Les chrétiens ne se sont jamais appelés sous ce nom, mais des adeptes de la secte judéo-nazaréenne, dont l'un des prêtres, entre guillemets, un certain Waraka, traduira de l'araméen en arabe le lectionnaire qui contenait ces deux livres de la Torah et de l'Évangile aux Hébreux ou aux Nazaréens. À la sourate 28, verset 49,
il est écrit « Dis-leur ». Apportez donc un livre qui guide mieux que ces deux écrits-là, que je le suive. Nous avons la confession que ce lectionnaire des Nazaréens, connu dès les débuts de ce qu'on a appelé l'islam, le proto-islam, était composé de la Torah et de l'évangile aux Nazaréens ou aux Hébreux. Et c'est pourquoi dans le Coran on retrouvera sans cesse ce couple, ce binôme de Torah et Injil. Il s'agit donc de ces deux écrits qui composent le lectionnaire liturgique des Nazaréens. Le courant nazaréen ou ébionique fait partie de ces sursauts qui, après la mort violente de Jésus sur la croix et la prise de Jérusalem en 70, reprennent le flambeau de l'espérance messianiste et qui a une dimension forte eschatologique. Dès la fin du 1er siècle, de nombreux courants gnostiques et messianistes envisagent, surtout pour ces derniers, pour les messianistes, d'établir de force la venue ou le retour du Messie. Il s'agit de Jésus. L'évangile hérétique aux Nazaréens en est le symbole. On retrouve dans cet écrit aujourd'hui disparu plusieurs éléments qui vont qualifier l'islam héritier de la pensée nazaréenne. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix. Il reviendra cependant pour un jugement. On trouve aussi dans cet évangile aux Hébreux, nazaréens, on trouve aussi des interdictions que l'on trouve dans le Coran et pratiquées en général dans l'islam. C'est sur ce terreau que va fleurir le proto-islam. Donc cet islam du début des années 600. Les tribus arabes qui ont rejoint les groupes de Nazaréens sont désignés à cette époque-là sous le nom de Muhajiroun, dans le Coran comme par leurs contemporains. Les Muhajiroun, c'est-à-dire les émigrés, ceux qui ont fait l'exode, se sont d'abord repliés au désert, dans les oasis de la région de Yathrib. Alors aujourd'hui on appelle cette région Médine. Suite à de nombreux échecs militaires et à la prise de Jérusalem par Héraclius en 621. Et cet exode s'est fait depuis, en gros, la Palestine, la Syrie, vers ce que l'on appelle aujourd'hui Médine, donc du nord vers le sud, et non du sud vers le nord, c'est-à-dire de la Mecque vers Médine. Car à cette époque-là, la Mecque n'existait pas. Et aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir le démontrer tout à fait concrètement, rationnellement. Le temps venu, ces émigrés reviendront vers la Palestine, semant l'insécurité et avec la prétention de leur chef de conquérir le monde entier, selon saint Sophrone, patriarche de Jérusalem, qui vécut comme patriarche de 634, donc juste après la mort présumée de Mohammed, jusqu'à 639, donc après la prise de Jérusalem. La doctrine messianiste nazaréenne annonçait que la conquête de la terre, et en particulier la prise de Jérusalem en 638, devait faire advenir le retour du Messie Jésus. Or, il n'en fut rien. Même si un lieu d'adoration, entre guillemets, œcuménique, est édifié sur l'esplanade du temple, on en a des témoignages, l'oracle ne s'accomplit pas. Jésus ne revient pas.
Ceci conduit à la rupture définitive des Muhajiroun avec leurs alliés nazaréens. Il faudra encore quelques années pour que ces hordes, que l'on nommerait aujourd'hui facilement terroristes ou djihadistes, mais on ne parlait pas de cela à ce moment-là, se stabilisent dans un pouvoir califal, en particulier les Omeyyades de Damas, qui se structurera de telle sorte que l'on aboutit au fondement de l'islam historique, avec son pouvoir politique, sa religion, son livre et le prophète des Arabes. Mais tout ceci est une autre histoire qui façonnera une nouvelle idéologie et la légende originelle de l'islam parachevée sous les Abbassides de Bagdad après 750. Les fondements de l'islam. L'approche historique des origines de l'islam met en évidence les nombreuses manipulations pour parvenir aux éléments qui le constituent. Il est remarquable que pour exister, l'islam s'extrait de l'histoire. Il est au-dessus, voire en deçà de l'histoire. Et il s'impose comme un donné inscrit jusque dans l'acte créateur. Un verset coranique à ce propos. Dès lors, la nouvelle religion n'est pas seulement et historiquement la troisième religion révélée, ni le troisième monothéisme, mais la religion primordiale au-dessus de toutes les autres, en particulier du judaïsme et du christianisme, les corrigeant et les dépassant en revenant à la religion primitive, inscrite d'ailleurs dans les reins d'Adam. Nous naissons tous musulmans, c'est pourquoi, effectivement, le témoignage de Fatima nous disait les difficultés qu'ont beaucoup de nouveaux convertis venus de l'islam à quitter l'islam. On le voit que trop bien, l'argumentaire ne résiste pas à la réalité. Il tient plus du fantasme, parsemé d'allusions à la réalité historique et même biblique, mais construit sous une forme idéologique. Pour nous chrétiens, il nous importe de revenir au sens de l'histoire dans laquelle Dieu va progressivement se révéler. La Bible nous retraduit justement le passage de Dieu dans l'histoire. Or, nous l'évoquions plus haut, les événements du premier siècle de notre ère ont provoqué un véritable séisme, au point que le choix se fait entre le Christ mort et ressuscité, et c'est le chemin de la foi tout au long du pèlerinage de l'Église, ou bien c'est l'incompréhension et la révolte qui donneront une nouvelle lecture de l'événement de l'incarnation et de la rédemption. Cette nouvelle lecture ouvre la voie à un messianisme humain et politique antichristique, comme le dénonce déjà Saint Jean dans sa première lettre. C'est pourquoi nous nous trompons lorsque nous cherchons des pierres d'attente, ce que l'on appelle dans le langage des frères les Shemina Verdi, dans l'islam, qui fondamentalement prend le contre-pied de la révélation biblique et islamise les personnages bibliques et l'histoire en les ramenant à son profit. Sans parler que, historiquement, l'islam vient 7 siècles après la venue du Messie, Jésus le Christ, Seigneur. Les pères de l'Église, certes, parlaient de préparation évangélique dans les religions pré-chrétiennes, par lesquelles le Saint-Esprit préparait les hommes à l'accueil de la bonne nouvelle de Jésus le Christ. C'est tout différent aujourd'hui, et on peut l'observer dans les néo-paganismes. J'ai vécu dans plusieurs pays d'Afrique, et on le voit aujourd'hui, il y a une résurgence du paganisme traditionnel, mais qui intègre des éléments de la révélation
ou de la pratique chrétienne. Vous avez par exemple une secte païenne qui s'appelle le christianisme céleste. Et on s'y tromperait presque dans leur procession où ils sont tous en note blanche avec une croix en tête sans savoir d'ailleurs qu'est-ce que vient faire cette croix-là. C'est comme le jour où nous n'aurons plus besoin de micro, comme le disait il y a déjà un certain nombre d'années, on se tiendra devant l'évêque encore avec un micro, mais ce ne sera plus un micro, ce sera un bout de bois, parce qu'on n'aura plus besoin. Mais autrefois, on pensera peut-être que c'est un instrument liturgique, alors on tient un bout de bois devant la bouche de l'évêque. Voilà ce qui se passe. C'est donc important pour nous de revenir à l'histoire. C'est donc tout différent aujourd'hui, et on peut l'observer dans les néopaganismes. Les religions s'opposent d'abord à la révélation historique du Christ. Confère les 2 premiers versets de la lettre aux Hébreux. Dieu nous a parlé par le Père, et en tout dernier lieu, il nous a parlé par le Fils. Autant, pourrait-on dire, les religions pré-chrétiennes étaient tendues grâce à ces touches divines vers la manifestation d'un Sauveur, autant, après le Christ, le christianisme, la religion véritable, dira saint Jacques, s'alimente continuellement à la véritable source de la foi. Quant à ce que l'on appelle aujourd'hui improprement les religions, elles s'opposent à la révélation unique et historique de Dieu dans le Christ Jésus. Et le mélange d'apports bibliques, comme dans le cas de l'islam, dans le Coran, ne suffit pas à en faire une religion biblique. Or, cette revendication des religions, et de l'islam en particulier, manifeste le refus parfois violent de la vérité qui sauve dans le Christ et de l'unique chemin de vie vers le royaume des cieux. Elles se mettent en travers de la proclamation de la bonne nouvelle pour que les hommes soient sauvés. Et je remercie Fatima aussi de ce que vous nous avez dit de votre songe. Lorsque vous avez vu cet homme en blanc, resplendissant de lumière, vous avez vu à côté de lui votre papa et votre maman. Par qui sont-ils sauvés? Ils ne l'ont pas reconnu sur cette terre. Mais tous, comme le dit saint Paul, nous comparaîtrons devant le Christ. Et dans la mesure où nous ne faisons pas obstacle à la lumière du Christ, même si nous avons marché dans l'erreur, dans des religions qui ne conduisent pas au Christ, au jour de notre mort, nous le verrons tel qu'il est. Et là, tous auront à se prononcer, parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Alors, j'en viens à mon dernier point, le Concile et l'islam. Nous sommes donc en droit de nous poser la question du dialogue interreligieux et particulièrement islamo-catholique. C'est Benoît XVI qui a donné cette expression. Pour des rencontres spécifiques, 2 ont été organisées dans les années passées au Vatican. Une 3e devrait l'être prochainement. Pour cela, revenons à ce que 2 documents du Concile Vatican II disent de cette relation du christianisme et de l'islam. Ou plutôt, je devrais dire, de la relation des chrétiens avec les musulmans. Il y a d'abord le numéro 16
de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Je ne lis que ce qui concerne l'islam, ou plutôt les musulmans. Il faudrait lire tout ce passage, qui est d'ailleurs très beau, et qui évoque justement les différentes religions non chrétiennes. Le dessein de salut enveloppe également, après avoir parlé du judaïsme, ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu uni, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Je passe à un autre texte du Concile. Je vais commenter brièvement ce qui a été ici noté. C'est une déclaration, donc un document de tout à fait moindre importance, mais dans lequel l'influence, qui se retrouve d'ailleurs dans Lumen Gentium, des disciples de Massignon qui ont formulé ce texte, après moult discussions. La déclaration conciliaire Nostra Aetate au numéro 3 écrit ceci, le texte est plus long. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, on ne parle pas de l'islam, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme, les musulmans, au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham. Il faut savoir qu'il y a un verset du Coran, à la sourate 3, verset 67, qui, à propos d'Abraham, qui est appelé Ibrahim dans le Coran, Abraham n'était ni un juif, ni un nazaréen, mais était un ancien païen, soumis. Le mot soumis, c'est musulman. Alors, traduit aujourd'hui, musulman. Il n'était ni juif, ni chrétien, traduction d'aujourd'hui, mais musulman, le tour est joué. Un tout petit peu de sérieux dans la traduction et l'étude des textes. Ça nous aiderait à mieux comprendre les choses. Donc, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie. Marie, dans le Coran, est quasiment la seule femme dont parle le Coran. Le Coran n'évoque aucune des épouses de Mohammed, même le nom de Mohammed se trouve que 4 fois dans le texte coranique, et ce sont des insertions tardives. Et une fois sous le nom d'Ahmed. Alors que Jésus, tout au moins le Jésus du Coran, est cité 25 fois. Et Mariam, mère de Jésus, est citée 29 fois. On peut se demander quelle est la relation et la proportion par rapport à ces citations. Ceci se réfère à quoi? Donc, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. Les sanctuaires de la Sainte Vierge dans le monde, Harissa, Notre-Dame du Limon, aujourd'hui, après la guerre, est fréquentée par des multitudes de musulmans, et en particulier musulmanes, qui viennent d'Iran, d'Irak, d'Égypte et d'ailleurs, de tout le Proche-Orient, vénérer
l'Allah Mariam. De plus, ils attendent le jour du jugement, voilà un point important, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Remarquez là qu'il n'est question de rien à propos du dialogue. Ces textes ont été l'objet d'âpres discussions et de ballets diplomatiques et ecclésiastiques dans la rédaction finale, venue comme un compromis pour satisfaire quelque part à de justes et nombreuses demandes. C'est la première fois que l'Église catholique, dans un concile, s'exprime à propos de l'islam, ou plus justement des musulmans. L'Église accueille ce que les musulmans disent d'eux-mêmes, sans jugement ni regard critique, avec bienveillance. Elle dit son estime dans ce qu'elle croit reconnaître d'authentique dans la foi et les pratiques des musulmans. Bien sûr, cette approche sibylline, c'est-à-dire dont le sens nous échappe un petit peu, use de raccourcis parfois ambigus, voire inexacts. C'est le cas dans certaines expressions. Je reprends quelques expressions de ces textes du Concile. Les musulmans adorent avec nous le Dieu unique. En soi, c'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, mais le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu Trinité que nous adorons. Il n'est pas le Dieu Sauveur que nous reconnaissons en Jésus. Donc nous adorons effectivement ensemble Dieu, mais certainement pas le même Dieu. Le Dieu unique, et dans Nostra Aetate, il est dit le Dieu un. Enfin, ça n'a pas le même sens. Quand dans la profession de foi du Shema Israël, Adonai Echad, Dieu est un. Déjà, dans la profession de foi d'Israël, le un implique déjà la Trinité. Combien d'anges Abraham voit-il aux chaînes de Mambré? Et pourquoi, sur les icônes de la Très Sainte Trinité, reprend-on la chaîne de l'accueil de l'hospitalité d'Abraham pour ces trois anges qui le visitent, pour représenter la Très Sainte Trinité? Et aujourd'hui, dans les canons de l'iconographie, l'icône de Roublev, que nous connaissons, fait loi. Et on ne peut pas représenter autrement la Très Sainte Trinité qui n'est pas représentable. Donc, c'est forcé de trait que de dire que les musulmans adorent le Dieu un. C'est leur prêter des sentiments qui sont les nôtres. Dieu qui a parlé aux hommes, dit Nostra Aetate. Justement, Dieu ne parle pas aux hommes dans l'islam. C'est encore une projection de ce que nous, judéo-chrétiens, nous disons, parce que Dieu a parlé à nos pères. Il professe avoir la foi d'Abraham. Là, je vous renverrai volontiers à un livre qui vient de sortir du couple Urvois sur la maison tente, où il y a tout un chapitre justement à propos
d'Abraham. On risque effectivement, tant sur les noms bibliques que sur les propositions de récits bibliques, se tromper très largement sur l'interprétation faite dans le Coran de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures bibliques. Il n'y a pas d'alliance, par exemple, en islam. Curieusement, Abraham, qui était monogame, qui était marié à Sarah n'est pas invoquée dans le Coran. Par contre, Agar l'est. Alors forcément, l'histoire d'Ismaël et d'Isaac va se retrouver par la suite. Le Concile exhorte à oublier le passé, nous dit Nostra Aetate. Je viens de vous dire que si on oublie le passé, on risque d'oublier l'histoire. Et on va construire entre nous des choses qui ne reposeront sur rien. On s'entendra peut-être très bien, on sera très content d'avoir fait un colloque sur tel ou tel sujet, mais ce sera totalement inutile, sans fruit, sans conséquence. Et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle. Nous entrons là dans ce qu'est le djihad spirituel. S'efforcer. Quel est le sens de cet effort? Il faudrait que nous nous entendions de part et d'autre. Chacune de ces expressions mériterait un approfondissement dans le dialogue, afin de lever toute ambiguïté et donc toute incompréhension. Nous avons vu combien le retour sur le passé est indispensable si nous voulons mieux nous connaître et surtout reconnaître le plan de Dieu. C'est un véritable effort à fournir. Mais le handicap principal reste la fragilité du dialogue interreligieux qui n'est pas habituellement recevable dans la tradition musulmane. Là aussi, les Urvois ont un essai de compréhension du dialogue qui a varié même sur ces 150 dernières années. Et on ne sait pas très bien quel est le sens du mot dialogue, même alors que Paul VI l'a très bien défini dans une encyclique Ecclesiam Suam en 64 avant la fin du Concile. Chercher à comprendre l'autre et ce qu'il dit met en cause la soumission à Dieu et à ses décrets pour les musulmans. C'est donc que le dialogue n'est pas possible de leur côté. Et même si l'on parvient à ce que chaque partie s'exprime, par exemple, comme à cette rencontre récente à Rome, sur l'amour de Dieu et du prochain, l'approche sémantique, le sens des mots utilisés, peut laisser croire à une même compréhension alors que le sens diffère pour chacun. C'est pourquoi le dialogue se limitera souvent à quelque chose de plus ordinaire, à la vie sociale et aux relations de voisinage. Mais peut-on parler pour autant de dialogue? C'est la vie de tous les jours. Si lorsque vous parlez entre vous du travail, de la famille, pour vous c'est un moment suprême de dialogue, attendez, peut-être que c'est quelque chose de très important parce que vous parlez d'un problème familial, professionnel, etc., et que vous êtes écouté par quelqu'un et que vous allez en retirer un bienfait. Mais ne parlons pas de dialogue quand il s'agit, ou alors le dialogue interreligieux ne recouvre pas et on exclut, c'est ce qui se passe en ce moment, justement quelque chose de plus approfondi sur le sens même. Y a-t-il une révélation? De quoi parle-t-on quand on parle de Jésus, quand on parle de ceci, de cela, d'Abraham, du monothéisme, etc. C'est pourquoi le dialogue se limitera souvent à la vie sociale.
Les événements récents sur les faits de société l'ont montré. Mais osera-t-on aborder le vivre ensemble dans une société musulmane ou de tradition chrétienne? Il faudrait ici dialoguer, alors que à Riyad, on ne peut pas dialoguer sur des questions de vie courante. Pourquoi telle revendication ici ne serait pas recevable en pays d'islam? C'est le principe de réciprocité que demandent les évêques d'Orient en particulier. Les événements actuels devraient obliger les partenaires du dialogue islamo-chrétien à oser parler de ce qui fâche et à aborder, sans les occulter, les textes insoutenables du Coran qui fondent la charia et justifient tant d'exactions. Les papes ont beau dire qu'il ne peut y avoir de violence faite au nom de Dieu, alors que le Coran est considéré comme parole de Dieu, et les faits de violence au cours de l'histoire ne cessent de justifier cette violence. En conclusion, après 50 ans de tentatives de dialogue non abouties et le faible, fragile progrès dans les relations entre chrétiens et musulmans, il conviendrait peut-être de tenter d'autres approches. Le dialogue avec toute personne humaine fait partie de l'exigence chrétienne ordinaire, comme l'écrivait déjà saint Pierre, sans le nommer, le mot dialogue est un mot récent. Saint Pierre écrit dans sa première lettre: « Soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. » Le dialogue, même s'il n'a pas pour but immédiat la conversion, il prépare les cœurs à l'accueil de la parole qui les convertit. L'annonce charismatique prolonge le dialogue et nos amis musulmans y ont droit. L'Église ne s'enferme pas dans un dialogue puriste, elle est envoyée à tous les peuples et à toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle et faire des disciples. Si nous avions passé autant de temps et employé autant d'efforts à l'évangélisation du monde musulman qu'au dialogue, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Mais pour beaucoup de chrétiens, le dialogue leur a laissé croire que l'islam est aussi un chemin de salut. À chacun sa religion. Pour ces chrétiens, Jésus est-il encore le chemin, la vérité et la vie? Car nul ne va au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Nos frères chrétiens d'Orient et les nouveaux convertis venus de l'islam dans nos pays d'Europe sont la chance de l'Église pour l'annonce aux musulmans. Saurons-nous la saisir? Je termine par cette citation de Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, des numéros de 75 à 80 qui seraient à relire, mais juste une phrase dans le numéro 80. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins que celui de l'annonce, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Mais nous, pourrons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte, ce que saint Paul appelait rougir de l'Évangile, ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer? Je vous remercie. Des questions? Des questions? Juste, vous avez évoqué plusieurs fois le mot de Louis Maginot, et que j'ai entendu à deux conférences sur le
Louis Massignon est donc né en 1883, mort en 1962. Louis Massignon était un athée qui est passé par des chemins très tordus. Il a été en contact et héritier d'un sataniste, un prêtre qui était devenu sataniste. Il a été très proche d'une copte en Égypte qui était sur des chemins d'ésotérisme. Il a vécu de graves difficultés au niveau de l'homosexualité et suite à un accident de santé à Bagdad, il était très en recherche d'une façon très idéalisée par rapport à l'islam. Il va vivre ce qu'il appelle sa conversion, où il reconnaît le Christ. Et il va essayer de suivre le Christ, mais avec cette idée de reconnaître dans l'islam un chemin christique. C'est assez tordu comme affaire, mais et il a inventé une théorie qui n'a aucun fondement théologique et qui est même hérétique, que l'on appelle la Badaliya, où il s'agissait donc de s'offrir pour les musulmans sans que ceux-ci rencontrent le Christ, mais de telle manière qu'ils soient sauvés. C'est une théorie de la substitution qui n'est pas une voie du salut pour la théologie catholique. Cependant, Massignon, qui se marie par la suite, va être ordonné prêtre, mais personnellement, dans le rite melkite, grec catholique, si vous voulez, et il va travailler à travers différents cercles autour de lui à faire passer ce qu'il porte, et il va constituer donc, je dirais, les grands courants qui vont émerger au moment du concile et surtout après, du dialogue christiano-musulman. C'est un homme assez étrange. Mais aujourd'hui, il a fallu, grâce à un certain nombre d'études, entre autres à une thèse d'État, pouvoir révéler la réalité de l'homme qui est considéré comme un grand écrivain. Sa thèse principale sur Hallaj, un mystique iranien qui sera d'ailleurs crucifié au sein même de l'islam, il en fait un modèle christique. C'est très étrange comme... Juste un petit mot sur la Badaliya. J'ai parlé avec un Iranien qui est une mariée convertie. Il a converti. Badaliya, c'est la personne qui est sauvée. Mais je pense que moi, on aurait cette liberté, c'est hérétique. Pour référence, je peux chercher si vous savez la Badaliya, un peu soulager sa détresse par rapport à ce qui se passe. Il dit que c'est pour lui et que c'est écrit, il ne faut pas attendre les parenthèses. D'autres questions? Merci déjà pour l'entretien. Moi, je voulais juste préciser une chose. Est-ce qu'il y a un point commun ou des points communs entre la Bible et le Coran? C'est-à-dire que encore plus que les anciens, est-ce qu'il y a des valeurs, des choses qui
contexte aussi de l'évolution de religion, c'est-à-dire comment elles ont été plus ou moins modifiées, altérées selon le gouvernement de l'époque, et comment les choses ont pu aussi changer par rapport à l'histoire, par rapport aux nations du Coran. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça mériterait une autre conférence. Bien sûr, sans aller chercher bien loin, nous trouvons des traces, mais qui sont trompeuses, d'anecdotes bibliques dans le Coran. Mais ce qui me séduit, c'est que le contenu de la foi, par exemple la sortie d'Égypte, qui va sceller l'alliance dans la célébration de la Pâque, qui est le passage de Dieu pour sauver son peuple, eh bien, la sortie d'Égypte dans le Coran, bien sûr, on n'en parle pas que les Israélites, les fils des Hébreux, sont sortis d'Égypte. Mais la Pâque n'est absolument pas mentionnée. La rencontre au Sinaï n'est absolument pas mentionnée. Il n'y a aucune alliance. Donc ce sont des anecdotes qui peuvent correspondre à l'histoire biblique, mais vidées de leur contenu. Vous prenez, même pour le Nouveau Testament, c'est la même chose. Aïcha, qui est Aïcha? Il y a un livre que j'avais écrit il y a bientôt 30 ans, on n'en était pas aux découvertes actuelles, mais la racine Aïcha pourrait nous faire penser plutôt à Ésaü qu'à Jésus. C'est plutôt gênant, voyez-vous. Donc, le Coran lui-même a été tellement retravaillé et manipulé, du coup, qu'on se trouve devant certaines mêmes contradictions, qu'il est difficile de retracer quelque chose qui tienne dans son contenu, qui soit historique. Et je vous l'ai dit, l'islam se présente comme en dehors de l'histoire, puisque c'est Dieu lui-même qui aurait donné le Coran, même si tous les musulmans aujourd'hui ne le croient pas nécessairement, et même si certains demandent une étude exégétique du Coran. L'un de mes professeurs tunisiens, il y a déjà une 45 ans de cela, se proposait d'envoyer depuis Tunis de ses étudiants pour étudier les méthodes exégétiques à l'Institut catholique de Paris. Il nous en parlait très librement au Pizzai à Rome, où j'étudiais. L'université Zitoun lui a refusé, bien sûr, cette possibilité. Aujourd'hui lui-même s'est complètement retourné par rapport à sa proposition d'il y a 45 ans. Donc on se trouve devant une difficulté parce que nous ne pouvons pas aborder la réalité au même degré ni au même niveau. C'est pourquoi dans le dialogue il est important de préciser ce que l'on dit quand l'on parle d'un sujet précis et ce que l'on entend derrière les mots. Et c'est le travail qu'ont fait les Urvois pour essayer de préciser justement le vocabulaire et le sens des mots. Je n'ai pas répondu à tout. Alors peut-être, si vous venez demain, j'en parlerai un peu. Oui, bien sûr. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter.
justement, il y a sans aucun doute une manière d'aborder avec respect et douceur, comme dit Saint Pierre, à écouter. Moi, j'ai surtout vécu, par exemple en Algérie, mais pas seulement en Algérie, dans d'autres pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, j'ai vécu cette rencontre avec des musulmans qui ont été interpellés par le Seigneur ou qui étaient en train de faire des démarches, et je me disais, mais tiens, là, il y a un appel de l'esprit, il faut l'aider à avancer, en posant des questions, en guidant, en accompagnant le mouvement, sans forcer, mais en aidant. Je cite juste un témoignage, mais qui pour moi, c'est pas le seul, mais vraiment, en Côte d'Ivoire, alors que nous étions à peine arrivés, qu'on nous avait confié dans la brousse un sanctuaire marial qu'un missionnaire avait mis en place, c'était tout récent, une femme musulmane est venue à la grotte de Notre-Dame de la Délivrance, c'est le nom, l'appellation de ce sanctuaire, pour se confier à la Sainte Vierge. Et en repartant, elle est passée par notre maison pour nous dire, donc si elle passait par la maison pour nous dire qu'elle était allée, elle pouvait très bien aller à la grotte sans que personne ne le sache, faire sa prière, etc., et repartir. Elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle était allée à la grotte. Donc il fallait qu'on sache. Cette démarche, pour moi, ouvrait une porte. C'était une interpellation au niveau de la foi. Nous avons un de nos frères, d'ailleurs je vous demande de prier pour lui, qui est en train de mourir, mais qui a été un grand évangéliste dans la communauté, aviateur de métier, et il a écrit 2 petits livrets sur l'évangélisation. Et il nous disait, vous avez 6 minutes pour évangéliser quelqu'un. Pas pour le convertir, pour l'évangéliser. Et en voyant cette femme, je me dis, si elle a fait cette démarche, c'est qu'elle s'attend à quelque chose. Alors je lui ai posé la question. Tu as vu la statue de la Sainte Vierge, elle porte Jésus dans ses bras, et Jésus brise les chaînes de quelqu'un qui est à ses pieds. Tu crois que la Sainte Vierge a entendu ta prière? Tu crois que Jésus va l'exaucer? Oui, je crois. Alors, voyant qu'elle était toute ouverte, elle était accompagnée d'une de ses sœurs musulmanes ici, assise là. Je crois qu'elle aurait eu 2 pistolets à la place des yeux, j'étais mort. Mais j'ai osé lui dire, alors si tu crois que Dieu a entendu ta prière à travers la Vierge Marie, je vais te poser des questions, tu es libre de répondre. Mais je lui ai fait proclamer le credo. Crois-tu que Dieu créateur de l'univers visible et invisible est ton Père, qui t'aime? Je le crois. Crois-tu que Jésus, que Jésus, ce petit enfant, quand il est devenu grand, il est mort sur une croix, et il est mort pour te sauver, me sauver, nous sauver tous. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Alors, je ne sais plus comment je lui ai parlé du Saint-Esprit, parce que ça me paraissait un peu compliqué, mais donc je lui ai fait proclamer la foi, ça n'a pas duré 5 minutes. Alors je lui ai dit, sois en paix, Dieu a entendu ta prière. Elle devait subir une opération extrêmement grave, dont elle n'était pas sûre de sortir vivante. Elle est partie, on l'a vu revenir 15 jours plus tard, sur ses 2 jambes. Mais avant, elle était encore passée par la grotte pour aller remercier la Sainte Vierge de sa guérison et que l'opération s'était bien passée. Et elle est venue nous voir à nouveau témoigner. Alors on a
remercié le Seigneur, et puis je lui dis, mais autrefois, là, tu dis que tu croyais que Dieu entendait ta prière et tu croyais qu'il t'exaucerait. Tu crois toujours? Tu as exaucé? Oui. Est-ce que vraiment tu veux le connaître, ce Dieu qui exauce la prière? Ce Dieu qui t'aime? Ah oui. Alors je lui dis, écoute, la mission, elle est là-bas. Tu vas voir les missionnaires et ils te diront ce que tu dois faire. Cette femme a fait ses 3 ans de catéchuménat. C'était une commerçante connue sur la place. Et elle a été baptisée. Mais elle a entraîné aussi beaucoup d'autres personnes à sa suite. Alors vous voyez, l'évangile progresse, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit la mission. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? En quoi consiste d'après vous le dialogue alors? Un dialogue religieux est possible, c'est en part d'évangélisation, mais c'est différent du dialogue. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. L'ennui, c'est ce que j'ai connu, et c'est ce qui malheureusement pèse encore beaucoup, même dans notre Église catholique, en particulier en France. Un évêque que je ne nommerai pas, dans un pays d'islam, disait l'évangélisation, c'est pour les pays des sauvages, là-bas, les musulmans, eux, ils connaissent Dieu. Donc pour nous, c'est le dialogue. Cette année-là, Paul VI sortait son exhortation Evangelii Nuntiandi. Les évêques ont refusé de distribuer et de faire connaître cette exhortation. J'en ai parlé à plusieurs d'entre eux. Bon, je suis allé voir le nonce pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le nonce m'a amené dans un recoin de son bureau. Un nonce, c'est un diplomate du Vatican, c'est l'ambassadeur du Vatican dans un pays. Et cet ambassadeur du Vatican m'a présenté un carton plein de livrets de l'exhortation. Il m'a dit, mon père, je vous les confie, allez les distribuer. Donc, n'opposons pas le dialogue qui n'est pas un absolu en soi. Le dialogue permet d'avancer pour que nous puissions, justement, à un moment donné, peut-être délivrer le message. Et c'est le message, l'annonce, particulièrement du charisme, c'est-à-dire l'annonce essentielle, fondamentale de Jésus mort et ressuscité, Sauveur du monde, eh bien, c'est cette annonce qui va sauver ceux qui l'entendent et qui l'accueillent et qui adhèrent. Et en adhérant au Christ, eh bien, alors ils peuvent faire le chemin de préparation jusqu'au baptême. Donc, le dialogue limité à lui-même, et c'est ce que nous voyons, si vous voulez, depuis 50 ans, c'est qu'on a cherché différents moyens d'avancer. On s'était souvent roulé dans la farine, dans ces rencontres dites de dialogue. Je me souviens d'une en particulier en 1976, à Tripoli de Libye, où là, le cardinal Pinedoli, qui était à la tête de la délégation catholique, a dû faire une contre-déclaration arrivée à Rome, au micro de Radio Vatican, étant donné ce qui venait de se passer. On avait fait endosser à l'Église catholique des choses qu'elle ne pouvait pas endosser. Donc, il ne faut pas que ce soit un lieu de manipulation aussi, le dialogue, où on est trompé sans cesse. Et même, petit exemple, il ne faut pas majorer outre mesure, mais ça a été un coup dur
au Vatican, lorsque le pape François a convoqué Shimon Peres et Abbas, le président Abbas. Eh bien, il y a eu des priants chrétiens, musulmans, qui ont prié. Le cadre était très précisé, qu'il n'y ait pas de débordement, etc. L'imam qui a fait une très longue prière, d'ailleurs la plus longue du groupe des intervenants, des priants, s'est d'ailleurs essentiellement appuyé sur la sourate 2, qui a des versets très violents. Et il a terminé son discours, alors bien sûr le pape François, lui, il n'a pas compris ce qui était dit, mais par le dernier verset de la sourate 2, où on demande au Seigneur de vaincre les infidèles, les kafiroun. Et alors heureusement, il y avait des chrétiens de langue arabe qui aussitôt ont été tellement surpris qu'ils sont allés voir le texte, ce n'était pas dans le texte. Mais il a clos son discours par ce tout petit verset. Et ça, toutes les interventions de prière, vous ne pouvez pas les trouver sur les médias du Vatican, parce que tout a été retiré, et vous ne les trouvez que sur YouTube, dans la diffusion des pays arabo-musulmans, qui s'en servent, oui, justement. Alors, c'est un exemple qu'il ne faut pas généraliser ni majorer outre mesure. Il y a des dialogues qui sont paisibles et où on essaye, mais l'ennui dans ces dialogues, c'est que la partie musulmane ne représente que les personnes qui sont là. Il n'y a pas de structure, même s'il y a des universités musulmanes qui sont écoutées, mais regardez, le cardinal Torrent l'avoue, le dialogue est gelé actuellement avec Al-Azhar, l'université musulmane du Caire. Donc, il faut continuer d'essayer d'avancer dans une compréhension vraie. Vous savez, au Moyen-Âge, on ne parlait pas de dialogue, c'était des disputes, disputatio, comme celle qu'avait citée Benoît XVI à Ratisbonne. Le premier dialogue, en fait, c'est une dispute en 644 à Homs, en Syrie, entre le patriarche chaldéen et l'émir de la place. Et sur quoi portait ce dialogue? C'était en fait une dispute de savoir quelle était la Torah des Muhajiroun, des émigrés. Si c'était celle des Juifs, reconnue par les Juifs, que contestait justement le patriarche, vous avez tordu la Torah. Et l'émir est appuyé par la présence, on a le récit de ce dialogue, qui est le plus ancien que l'on connaisse, 10 ans après la mort, ou 12 ans après la mort de Mohammed. Donc on voit combien il est difficile d'annoncer, mais il ne faut pas pour autant arrêter le dialogue, mais il doit se passer en vérité. Et comme le disait, le demandait d'ailleurs Benoît XVI, que ce soit un dialogue de raison. Il ne s'agit pas de partir dans des fumées ou des éléments, des discussions fumeuses, mais d'avoir un dialogue en vérité, dans la fidélité à la parole de Dieu. Alors, que l'on puisse l'examiner, mais je ne pense pas qu'actuellement, et dans le contexte actuel qui nous porte encore moins, on puisse aboutir à un dialogue vrai qui ira jusqu'au bout. Avec quelques personnes peut-être, en vase clos. Mais ça n'aura aucune conséquence
Regardez simplement le problème de ce qui se passe au Proche-Orient. Qui c'est d'ailleurs qui a poussé nos amis musulmans à manifester leur opposition à ces massacres de l'État islamique? Ce sont les chrétiens. C'est déjà en premier le Vatican et une lettre du cardinal Torrent, je ne sais pas comment il a pu le sortir d'ailleurs, parce qu'elle est radicale, elle est raide, elle dit nous ne pouvons pas continuer le dialogue si vous ne dénoncez pas concrètement et si vous ne prenez pas des mesures au niveau de vos États pour arrêter ces massacres. Donc, nous sommes devant des situations, et quand en France, il y a eu ces déclarations, merci Seigneur pour ces déclarations, mais ça va aboutir concrètement à quoi? Si les imams de France, et remarquez bien que l'UOIF n'a pas participé à ces déclarations, or c'est la plus forte représentation musulmane en France. Donc, David Boubacar, bien sûr, il ne peut être que républicain. La mosquée de Paris fait partie de l'institution de la République française, depuis les années 30. Mais je dirais, les imams presque devraient aller trouver avec les évêques, demander au président Hollande, ça suffit, arrêtez d'armer les djihadistes. Aujourd'hui, vous voulez les arrêter, mais vous les avez armés. Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Celles que vous leur avez données. Est-ce qu'on va être en vérité? Vous voyez, comment annoncer le Christ là-dedans? Ça devient extrêmement compliqué. Mais des personnes qui font des démarches de vérité, de justice, qui ont une recherche de sainteté, et il y en a. Il ne faut pas manquer le coche. Pouvoir prier, éclairer ces personnes, avancer avec eux, les accompagner. Le dialogue, de toute façon, il accompagne l'évangélisation, ça ne peut pas être autrement. Quand on se trouve avec une nouvelle culture, il faut bien dialoguer. Il faut essayer de comprendre l'autre, comprendre sa langue, comprendre ses coutumes, etc., pour être compris de lui aussi. Et là-dessus, les catholiques français, par exemple, de vieille souche, eh bien, on va faire de très gros efforts pour connaître un petit peu la réalité du monde musulman. C'est pourquoi on est quelques-uns depuis ces années 2000, grâce au travail d'un certain nombre d'universitaires et de chercheurs, à essayer d'informer. Mais je vous prie de croire que c'est très laborieux. Nous sommes souvent sur des listes rouges, dénoncées par des chrétiens, parce que nous osons aller contre la pensée unique, à contre-courant de ce qui est du discours officiel, même dans l'Église. Merci d'avoir beaucoup nourri. Merci de votre patience.